urbaine à leur chum la mafia. Et comme c'est là le pot génère des milliers d'emplois, j'ai gardé de prison les juges et les avocats. Hey, marijuana, 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 non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, 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 marijuana. Moi-même, ce que j'ai fait sur scène après ça, ça vient beaucoup de ce que j'ai fait avec les blaireaux, les cordes rouges, tu sais, puis l'espèce d'aspect systématisé, un peu l'aspect plus, comment dire, plus vulgaire, plus... plus cru. Ouais, c'est ça, dans mes chansons. Ça, maintenant, on s'est mis à jouer La Petite Grenouille, qui était au milieu des années 90, une toute qu'on n'entendait jamais, tu sais, puis c'était... une espèce de vieille toune oubliée. Puis on a, un moment donné, tout en reprenant des vieilles tounes western, j'ai dit, on peut reprendre ça, La Petite Grenouille, tu sais. Puis j'avais écouté la toune, je la trouvais trop longue, j'avais fait un montage même dedans, j'avais coupé des bouts, là, on avait fait une version de la toune originale, je pense qu'elle fait 5 minutes, là. J'avais fait une version à peu près de 3 minutes, là, de ça, puis on faisait ça en show, on finissait nos shows avec ça, puis c'était toujours le délire, à la fin, le party, puis ça mettait le feu dans la place. Puis, tu sais, je dis ça, mais tu sais, c'est cool ça, cette espèce de... C'est là que j'ai catché peut-être plus le caractère un peu libérateur de dire des grossièretés, puis des trucs vulgaires, c'est quand même le fun. Ouais, ou... Tu sais, c'est cool de monter sur une scène puis dire des affaires que tu te permets pas de dire dans la vraie vie. Ouais, ou... Tu sais, juste pour le fun de passer la ligne, tu sais, puis de... Tu sais, c'est le fun à faire, tu sais, Oui, puis il y a des affaires qu'on pense pour vrai, oui puis non, mais tu sais, comment dire, il y a des limites qu'on respecte dans la vie pour... Bon, parce que... On est bien élevé, mais c'est le fun de les dépasser. Puis je trouve que l'art, je trouve que faire de la chanson, c'est une bonne comment dire, façon de se libérer, entre guillemets, là, de ces contraintes-là qu'on se fixe dans la vie. Puis là, tu arrives sur scène, puis tu as une espèce d'espace de liberté où tu peux être ordurier, tu peux être vulgaire, tu peux être violent, tu peux... Puis tu sais, c'est comme permis. Ouais, c'est permis. C'est comme... C'est pas la vraie vie, là. Tu es dans une espèce de monde fantasmé, puis... Tu sais, fait que tu sais, là, je le formule de même, là, je le formulais pas comme ça dans le temps. C'est justement, tu sais, à force de faire des trucs un petit peu... Puis là, ça, j'ai commencé à écrire des trucs un petit peu plus vulgaires aussi, puis je trouvais ça le fun, puis je trouvais qu'il y avait quelque chose de jubilatoire là-dedans. Là, quoi. Puis les thèmes de tes albums, l'évolution des albums, c'est qu'est-ce qui influençait au fur et à mesure que tu allais faire ce genre de chansons-là, puis que pousser les albums à prendre cette envergure? Ben écoute, moi, ce qui a beaucoup marqué mes thématiques sur mes premiers disques, c'est le fait que je faisais des chroniques à la radio communautaire, à CIBL, pendant quelques années. Je faisais pas ça sur des longues périodes, mais je le faisais quand même régulièrement, pendant un mois ou deux. Je faisais à chaque semaine une chanson sur un thème d'actualité que j'allais présenter à CIBL. Et puis ça a formé ça a constitué, disons, la matière de mon premier album, qui est Mon Longue Serge en 97. Et puis tu sais, ce premier album-là, je l'ai pas du tout, comment dire, je l'ai pas conçu, je l'ai pas prémédité comme un album. Je m'attendais pas moi-même à faire un album d'actualité, 6 mois avant. Tu sais, parce que j'expliquais tantôt que Yves Desrosiers avait arrêté de faire les blaireaux quand il est parti avec l'ASA, mais quand il est parti avec l'ASA, on avait déjà, en parallèle des blaireaux, monté un show de Mon Oncle Serge, puis on a à peine fait 4-5 représentations, puis l'album de l'ASA est sorti. Fait que Yves est parti, Yves était mon guitariste donc sur les deux projets. Mais en plus, mon batteur jouait avec l'ASA aussi. Toute mon équipe, c'était la même équipe que l'ASA. Puis j'ai perdu tout le monde, tu sais, avec le succès de l'ASA. Tu sais, je suis un peu pas partout, j'en veux à personne. Mais je comprenais très bien, mais en même temps, je me suis retrouvé tout seul. Puis dans l'entrefaite, je me suis fait proposer de faire une chronique à CIBL.
Puis par l'animateur André Major, qui faisait l'émission du matin, qui est toujours un ami à moi. Et puis j'ai demandé, j'étais allé à son émission comme invité régulier. Puis il m'avait dit à la fin, si tu veux faire une chronique à mon émission, j'aimerais ça. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme chronique? Puis il me dit, ce que tu veux, tu sais, carte blanche. Puis j'ai imaginé ça, une chronique de chansons sur des thèmes d'actualité. Moi, je voulais faire de la chanson, je voulais pas faire de la chronique, faire de l'humour, ouais, c'est ça. Puis je me suis dit, puis tu sais, pas longtemps avant de me faire proposer ça, j'étais allé voir des compagnies de disques avec mon matériel, puis tout le monde, ils m'ont bien reçu, tout ça, mais les gens me disaient, notamment chez Audiogramme, Patrice Duchesne m'avait dit, tu sais, mon oncle Serge, OK, les tunes ça va, mais il faudrait que mon oncle Serge vive en dehors de la chanson, il faudrait qu'il fasse autre chose que de la musique. Il faudrait qu'il fasse, puis là, il m'avait nommé une couple d'affaires, peut-être de la télé, de la radio, des chroniques, puis que son espèce son esprit, son humour, que ça vive pas juste dans la chanson, que ça vive dans tout. Puis, c'est ça, sur le coup, ça m'avait un peu bon. Je me dis, Chris, moi, je pense que je vais faire autre chose que ça.